Lundi 14 octobre 2019, vous êtes bien sur Chérif La Télévision et bienvenue dans ce rendez-vous quotidien de l'information dont voici les titres. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, a reçu en audience une délégation de la ville de Niono dans sa résidence de Bangoni Djanginebougou. La délégation entend présenter ainsi ses condoléances suite aux événements tragiques du 19 septembre 2019 survenus à Niono. La veuve militaire de Kati, en partenariat avec le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères, a organisé une journée théâtrale de sensibilisation sur les dangers liés aux stupéfiants et armes de petit calibre. Plus de détails dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, une délégation constituée des dignitaires religieux et chefferies traditionnelles et coutumières de la ville de Niono, en 4e région administrative du Mali, a été reçue en audience par le guide spirituel des Ansar à Bangoni Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako. La délégation a souhaité que le président du Haut Conseil islamique du Mali se joigne à elle pour présenter au nom de l'ensemble des populations de la ville les condoléances les plus attristées aux parents du commissaire de police durement éprouvé ainsi qu'au président de la République suite aux événements tragiques survenus le 19 septembre 2019 à Niono. Reportage de Loutou Sidibé. Tout d'abord, je remercie le guide d'avoir nous accueillir donc, avec une très bonne conscience. Et nous sommes aussi accompagnés de chefs de religieux, beaucoup de chefs de religieux, accompagnés du Haut Conseil islamique du Cercle de Niono, aussi Mohamed l'Arabe Traoré, dans le but de l'événement qui vient de parvenir à Niono le 19 9e mois 2019. Bon, partant de là, ça a été un événement très très douloureux qui n'a pas parvenu à tout le monde dans le cercle de Niono. Les religieux, accompagnés de Yamakala, se sont réunis ce matin et après la lecture du Coran d'hier à la mosquée de Niono, avec plusieurs corporations, il y a même les commandants, les maires, les autres autorités de Niono. Ils ont fait une très bonne lecture du Coran hier. Donc c'est après cette lecture du Coran maintenant qu'on vient de venir rejoindre le guide afin qu'il puisse s'ajouter à nous pour essayer de demander pardon. On est venu nous soumettre aux parents du défunt pour lui rendre bonne condoléance. Et maintenant, nous pardonner aussi au sous-cercle de Niono. L'événement qui vient de se dérouler, ça n'a pas été le cas ça n'a pas tombé dans du bon sens. Personne n'a honoré à ça. Et puis on est dans un regret très totalement difficile. Donc on est prêt maintenant aujourd'hui pour que les parents du défunt nous pardonnent. Et le guide aussi pour qu'il puisse s'ajuster à nous et qu'on se rende chez le président pour essayer de se soumettre à lui demander pardon et nous aider aussi à rendre solution à ce problème actuel. Nos condoléances également à la famille éplorée. Nous restons toujours à Bangoni Djanginebougou où le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, a reçu ce samedi 12 octobre les membres du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. À travers cette visite, les membres de ce groupement d'associations sollicitent les conseils et l'accompagnement de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara pour accomplir les missions qu'ils se sont fixées. C'est un commentaire de Moussa Fomba. En effectuant cette visite auprès du président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, regroupant plusieurs associations soninké,
Peul et Kassonké des régions de Kayi et Koulikoro entend faire part au guide spirituel des Ansar de l'objet de la création du regroupement. Créé le 29 août 2017, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès se fixe pour objectif de résoudre à travers le dialogue les difficultés auxquelles les populations des régions citées plus haut sont confrontées. Et pour ce faire, le regroupement d'associations conscients de l'engagement et du dévouement de Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara sollicite les bénédictions de celui-ci pour mener à bien les missions qu'il s'est assignées. Le guide spirituel des Ansar s'est dit honoré du choix porté sur sa modeste personne, tout en rassurant la délégation du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès du soutien du Haut Conseil islamique du Mali. La délégation a procédé à une remise d'un t-shirt confectionné à l'effigie du regroupement et une enveloppe symbolique au président du Haut Conseil islamique du Mali. Je vous l'annonçais également dans les titres, l'association des femmes engagées de Kati, de concert avec le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères, a initié un espace de sensibilisation sur les conséquences des stupéfiants et armes de petit calibre. L'événement, qui se veut en soutien à nos femmes, a eu lieu ce samedi 12 octobre au Conseil de cercle de Kati, en présence notamment des autorités administratives et traditionnelles. Suivons ce commentaire. Ensemble, engageons-nous contre la détention illégale et le commerce illicite des armes. Tel est le thème de cette journée théâtrale de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants et à la prolifération des armes légères dans les communes du Mandé, plus précisément dans la préfecture de Kati. Les défis sécuritaires sont énormes depuis la crise de 2012 et le nombre de victimes civiles et militaires considérable, ce qui a valu l'observation d'une minute de silence en leur mémoire à l'entame des travaux. Vous avez tout de suite le sketch qu'on a fait. Ça parle beaucoup de stupéfiants. Pour utiliser l'arme, il faut que les stupéfiants là soient encore plus pris pour pouvoir accepter ou oser prendre une arme pour aller agresser une autre personne comme toi. Si tu n'as pas quelque chose, tu n'es pas un ennemi devant toi. Je ne vois pas comment tu peux prendre une arme et aller le pointer sur ton prochain. C'est un ennemi comme toi. Donc on a fait ça pour pouvoir au moins sensibiliser la population de Kati et environ, afin de pouvoir au moins diminuer la prolifération des armes. Et dire à la population, tout détenteur d'une arme illicitement doit être directement déclaré. Ce cadre de sensibilisation est le fruit d'une collaboration entre le secrétariat permanent en charge de la question et l'association des femmes de Kati, engagées pour la lutte, constituée pour la plupart des veuves des militaires. À la présidente de la dite association d'inviter les femmes à jouer pleinement le rôle qui leur incombe dans la lutte contre ces fléaux au sein de la couche juvénile. Notre implication dans l'activité là, tout le monde savait que le Mali, nous sommes en guerre plutôt. La guerre, c'est une guerre asymétrique. Il faut l'implication de la population, il faut l'implication des femmes pour pouvoir lutter contre le fléau qui est la drogue, qui est le port illégal des armes légères et de petits calibres. Prestations musicales et sketchs sur les dangers de la prolifération des armes légères et la toxicomanie ont émerveillé l'assistance à cette occasion. L'actualité nationale sur un autre plan, Soroptimiste International Club Lumière de Bamako a procédé à sa traditionnelle remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de l'école fondamentale de Sénou Aviation. La cérémonie de remise officielle a eu lieu le samedi 12 octobre 2019 dans l'enceinte de la dite école, en présence des autorités scolaires, religieuses et coutumières de la localité. C'est un reportage de Amadou Kamara Fousseini Keita. Cette cérémonie de remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de l'école fondamentale de Sénou Aviation, initiée par Soroptimiste International Club Lumière de Bamako, est devenue une tradition au fil des années. Vous souhaitez la bienvenue à cette cérémonie de remise de fournitures scolaires aux filles méritantes. Soroptimiste International est un réseau mondial de femmes exerçant une activité professionnelle et aidant de leurs compétences les communautés locales, nationales et internationales en faveur des droits humains et du statut de la femme. Un réseau d'environ 95 000 membres répartis dans 120 pays
travaille pour éduquer, autonomiser et créer des opportunités pour les femmes et les filles. Les responsables scolaires de l'école fondamentale de Sénou Aviation ont bien apprécié ces gestes de solidarité de la part de Sorotmis International à travers le Club Lumière de Bamako. Donc vraiment nous sommes contents pour recevoir ces kits-là parce que ça nous aide beaucoup dans notre travail. Nous sommes très contents et on veut que vraiment l'association continue avec ces donations. Nous sommes vraiment ravis parce que ça nous aide. Nous encourageons les donateurs Sorotmis pour pérenniser cette opération. Notre souhait est que chaque année, qu'ils viennent nous donner des kits. Pour la présidente de Sorotmis International Club Lumière de Bamako, cette action est une volonté affichée de son organisation à l'endroit de la jeune fille scolarisée. Effectivement, tous les ans, nous remettons des fournitures scolaires aux enfants méritantes, les filles méritantes. Notre principale motivation est d'encourager la scolarisation des filles et donc la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la déperdition scolaire et la lutte pour le bien-être de la femme. Notre principale mission, c'est de contribuer à l'autonomisation des filles et des femmes, à l'éducation, à la santé et à toutes les autres activités qui peuvent permettre à une femme d'être autonome et de sortir de la pauvreté et de toutes les vulnérabilités dont elles sont victimes. Rappelons que Sorotmis International est un réseau mondial de femmes professionnellement actives qui travaillent ensemble au niveau local, national et international pour éduquer et autonomiser les femmes et les jeunes filles et leur permettre de réaliser leur plein potentiel dans le but d'améliorer leur vie. La cérémonie a pris fin par des prestations chorégraphiques des élèves de l'école fondamentale de Sénou Aviation et des prestations théâtrales. L'actualité politique dans ce journal, la section du parti Asman CFP de la commune de Dioïla a reçu de nouveaux militants venant du mouvement Ibeka Kanou et de l'association Djigia de Fana. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le samedi 12 octobre 2019 dans un hôtel de la localité, en présence notamment de certains membres du bureau national du parti. Nos envoyés spéciaux, Boubacar Traoré, Baba Keïta. La famille du parti Asma CFP s'agrandit dans la commune de Dioïla avec la venue de certains mouvements et associations. Selon eux, le choix porté sur le parti Asma CFP est lié à la conviction et à l'avenir de ces partis. Mon choix porté sur le parti Asma CFP, c'était un choix de conviction. C'est-à-dire, je m'en vais d'abord vous dire que j'étais le secrétaire général du mouvement Ibeka Kanou dans le cercle de Dioïla. Après les élections, j'ai décidé de venir dans l'ASMA. Parce que je vis qu'avec ce parti et le président du parti également, on peut arriver de loin. Nous les jeunes, si nous voulons choisir un parti politique, il faut regarder d'abord le parti en question et le président du parti. C'est comme ça au Mali. Et moi, avec mes camarades, on voit qu'avec l'ASMA et son président, nous pouvons développer ce pays-là. Les responsables du parti dans la commune se réjouissent de cette adhésion et invitent les autres mouvements à suivre cet exemple. C'est la joie totale, vraiment parce que la famille Asma s'agrandit à Dioïla. La famille s'agrandit à Dioïla et vraiment avec ce nouvel arrivage, si je peux m'exprimer ainsi, donc ça va renforcer les rangs de l'ASMA dans le cercle de Dioïla. Le secrétaire général du bureau national du parti, accompagné d'une forte délégation venue de Bamako, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction et exhorte les nouveaux adhérents à mieux travailler afin de préparer les futures échéances électorales. Très sincèrement, notre parti reçoit de plus en plus de militants, de nouveaux adhérents. Dans tout le pays, dans tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes à Dioïla. Et à Dioïla, nous avons accueilli de grandes associations qui ont adhéré au parti. Une association très reconnue que tout le cercle de Dioïla connaît,
et l'association d'Anaya, à travers ses responsables, qui ont adhéré au parti par confiance, par conviction. Et aussi, il y a une autre association qui était dirigée par le jeune Ablaye Coulibaly, qui a aussi, avec toutes ces associations, il y a au moins 4 associations qu'il dirige, qui ont tous adhéré au parti. Donc aujourd'hui, je suis un secrétaire général comblé. De plus en plus, on nous fait confiance et on a de plus en plus d'adhésion. C'est un peu la fierté du parti. C'est ce que nous cherchons et c'est ce que tout parti cherche d'ailleurs. A noter que le parti ASMA CFP est mieux structuré à Douila car il est représenté partout dans les 23 communes de la région. Le militantisme politique au Mali, exemple du RPDM, est le thème d'une conférence débat organisée par l'inspecteur des douanes à la retraite Gaussou Sidibé, président de la section RPDM de Kita. Cette rencontre qui vise à éveiller l'esprit militant a réuni le samedi 12 octobre dans la salle de conférence des jeunes de Kita, autorités politiques, chefs coutumiers, leaders religieux, militants et sympathisants du RPDM de la dite localité. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Le militantisme est une forme d'engagement actif à une cause politique, associative ou syndicale, défendant une idéologie. De nos jours, ce militantisme s'est transformé en nomadisme politique, où le plus offrant serait le bienvenu. Un acte qui contribue quotidiennement à la dégradation de la scène politique nationale. Vous savez que depuis l'avènement de la démocratie, on assiste à un effritement de nos valeurs cardinales, qui sont la dignité, l'honneur, le sens de la parole donnée. Donc vraiment, les militantismes d'antan que l'IS-RDA et l'IDPM avaient ancré dans la pensée collective se sont tous envolés aujourd'hui. Aujourd'hui, on change de parti politique comme on change de boubou. Voilà pourquoi on a jugé nécessaire de venir animer cette conférence à Kita. Malgré ces tableaux sombres du militantisme politique de façon générale et à Kita en particulier, M. Gaussou Sidibé, inspecteur des douanes à la retraite et non moins président de la section RPDM de Kita, milite pour l'ancrage du parti à Kita. Je me suis intéressé beaucoup aux élections depuis longtemps, mais j'ai vu qu'il y a un mal qui ronge la population, qui ne savent pas où aller. Puisque si tu n'as pas les moyens pour corrompre, alors tu ne peux pas avoir d'électeurs. Et moi, je suis dans un parti qui n'a pas d'argent. Alors j'ai souffert tout ce que j'ai vu, donc j'ai réfléchi qu'il faut quand même faire une conférence de débat sur le militantisme pour barrer la route au nomadisme et sensibiliser, conscientiser les militants pour qu'ils puissent militer honnêtement en faisant des sacrifices, ça veut dire le paiement des cotisations régulièrement, assister aux réunions régulièrement, c'est ce qui peut nous faire avancer. Ce 12 octobre 2019 est un grand jour qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales politiques de Kita, car c'est ce jour que s'est tenue cette conférence débat stimulant l'éveil des consciences politiques, d'où la satisfaction des autorités communales de Kita. C'est une très bonne initiative et moi je suis très ravi que Gaussou ait organisé une telle conférence et les débats ont été très positifs. Au sortir de cette conférence, alors tous ceux qui ont participé vraiment sortiront avec des idées claires sur le nomadisme politique. Bon, nous on va encourager de pareilles conférences. Nous allons exhorter tous les partis politiques. Et la mairie même sera prête à organiser très souvent. Les différents intervenants à tour de rôle ont tous invité les uns et les autres à un militantisme synonyme d'école de formation, d'éducation autour d'un idéal politique, d'une conviction politique. Ces idéaux tournent autour des valeurs comme la dignité, l'honneur, le patriotisme et un sens élevé du devoir.
Parlons à présent solidarité dans ce 19h. L'association des ressortissants de la commune de Bouna et sympathisants a organisé une journée de don de sang au centre de référence de la commune 5 du district de Bamako. Objectif, réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. C'était le samedi 12 octobre 2019 en présence de plusieurs membres de l'association Tata Touré. Donner du sang et sauver des vies, c'est la principale motivation de l'association CRECOMS en choisissant de consacrer cette journée de samedi 12 octobre au don de sang. Plus d'une quarantaine de donneurs membres de CRECOMS ont pris d'assaut le centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako pour répondre favorablement à l'appel lancé par cette association en faveur des nécessiteux. C'est une jeune association qui a 3 ans cette année, 2016-2019, et nous évoluons vraiment dans le domaine de plusieurs activités, dont le sport, la santé, l'éducation et la culture. C'est dans ce cadre que cette année, nous avons décidé vraiment d'organiser cette journée de don de sang. La commune 5, quartier Mali, CCRF. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, donner son sang, c'est sauver une vie, c'est un acte humain. Donc nous, quand même, nous avons décidé de donner ce sang parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le pays est dans plusieurs difficultés, les attaques, les accidents, ainsi de suite. Donc les gens ont besoin du sang. Raison pour laquelle le CRECOMS, dans ses activités, a prévu cet acte. Cette manifestation se situe dans le cadre de la réalisation du projet Sauver des vies, avec pour objectif de renforcer la prise en charge des patients souffrant d'hémorragie, ainsi que de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de donner du sang régulièrement pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Donc, comme on a toujours dit, celui qui donne son sang sauve une vie. Et pendant ce mois de solidarité, donc, et dans son programme d'activité de 2019, le CRECOMS a décidé d'organiser ces dons de sang dans le CCRF du quartier Mali. Donc, pour venir en aide aux personnes qui se trouvent vraiment dans des situations difficiles, surtout en manque de sang, pendant cette période de paludisme. Le siège se trouve à Bamako. Il y a une cellule à Boura, donc il travaille en concordance avec le siège qui se trouve à Bamako ici. Puisque le cercle, c'est pour le développement de la commune de Boura, donc on a mis en place une cellule pour travailler sur place, donc pour favoriser le développement. Signalons que l'objectif de CRECOMS est de permettre à tous de vivre en bonne santé afin de promouvoir le bien-être de tous, à tout âge. Le Mouvement national de la jeunesse des associations du Mali, MNJ APM, a procédé au lancement de ses activités couplées à la validation du bureau de la coordination de la commune 1 du district de Bamako. C'était ce samedi 12 octobre à Moussokunda, en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie a réuni les responsables de la dite association. C'est un reportage plutôt de Mamadou Ben Chérif Soumano, nous on connaît. La cérémonie a débuté par l'hymne national du Mali. Au dire des responsables, l'association a pour objectif d'une part de soutenir les idéaux du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et d'autre part cultiver la citoyenneté pour le développement de l'entrepreneuriat jeune. C'est une association fêtière qui regroupe des associations qui soutiennent le président de la République. Donc nous sommes dans la dynamique de faire des communications par rapport aux actions et les programmes du gouvernement. Nous avons des activités dans le cadre même de la citoyenneté sur le volet de la protection de l'environnement, sur la santé et sur la sécurité. Dans les jours à venir, nous allons élaborer des plans d'activité en allant vers ce sens-là. Nous avons des activités en jour à venir sur ces volets-là. Après avoir salué les responsables pour la bonne organisation de l'événement, le président national APM affirme qu'il est temps que les jeunes se rassemblent afin de relever les défis du moment qui sont entre autres la sécurité, l'éducation. Nous voulons vraiment former les jeunes maintenant dans le domaine de la citoyenneté active. Et puis on voulait vraiment former les jeunes dans le cadre aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune et puis aussi maintenant dans le domaine de leadership. C'est ça que nous voulons vraiment former les jeunes dans ce sens-là.
Parce que ces différents modules permettent à un jeune vraiment d'être utile maintenant dans sa communauté et aller devant, essayer de chercher les problèmes et chercher aussi vraiment les solutions à ces différents problèmes qui se trouvent maintenant dans leur communauté et puis dans leur environnement aussi. C'est ça que nous voulons vraiment pour la jeunesse malienne. Il faut qu'une jeunesse soit active, une jeunesse s'engager, une jeunesse qui est capable de transformer les difficultés en opportunités. C'est ça que nous voulons vraiment aujourd'hui, maintenant face vraiment à notre jeunesse au niveau national ainsi qu'au niveau du district de Bamako. La cérémonie a pris fin par une prise de photos des familles. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. C'est une compilation de Amadou Diarra. Des arrestations sur fond de tension en Guinée-Conakry. Au moins 6 figures de proue de la société civile seraient toujours détenues dans un lieu tenu secret au lendemain de leur interpellation et à la veille d'une mobilisation contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Les 6 hommes sont des principaux animateurs du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, une coalition créée en avril par des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile. Cette coalition, appuyée samedi par le puissant syndicat des enseignants, avait appelé les Guinéens à manifester à partir de ce lundi contre un projet de révision de la Constitution qui permettra à Alpha Condé, 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un 3e mandat alors que leur nombre est limité à 2. Direction à présent le pays des hommes intègres au Burkina Faso. Les autorités de la région du Nord ont instauré un couvre-feu dans la province du Louroum. Dans un communiqué, le gouverneur de la région interdit toute circulation entre 18h et 6h du matin du 15 octobre au 14 novembre 2019. La mesure concerne les personnes, les véhicules à 4 roues, 2 roues et tricycles. Le gouverneur de la province du Louroum précise que les ambulances peuvent circuler à condition de se munir d'un laissez-passer ou d'un ordre de mission. La mesure de couvre-feu intervient au moment où 12 personnes ont été tuées dans la localité déjà sous état d'urgence en 4 jours. La région concernée est frontalière du Mali. En Tunisie, à présent, la course pour le fauteuil présidentiel semble bien favorable et se confirmer en faveur d'un nouvel homme fort, jusque-là méconnu de la grande scène politique. Kais Saied a remporté l'élection présidentielle face à Nabil Karoui selon des chiffres non définitifs, soit 72% contre 28%. Hors système, hors parti, le juriste de 61 ans devient le 2e président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. Sa prestation de serment est d'ores et déjà prévue le 30 octobre. Porté par la jeunesse dont il veut faire une force démocratique nouvelle, Kais Saied a plaidé pour un retour du pouvoir au peuple. Son ascension fulgurante vient confirmer le rejet du système et de la classe gouvernante depuis 2011. Au Bénin, l'on s'acheminerait inéluctablement vers une grande réunification du champ politique. Après 3 jours d'échanges, le dialogue politique réunissant 8 partis dont les forces courent pour un Bénin émergent a pris fin ce samedi sur un ensemble de recommandations que le président Patrice Talon a pris l'engagement de respecter. Des élections générales anticipées en 2020 et 2021, précédées du toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, la libération de certains prisonniers impliqués dans la crise électorale, l'abandon des poursuites contre certaines personnalités. Telles sont les principales recommandations issues du dialogue politique national ayant fait l'objet d'un consensus. Démission d'une figure emblématique du patronat marocain suite à des propos jugés malveillants sur la situation politique du voisin algérien. Il s'agit de M. Salahaddine Mezouar, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Sa décision a été annoncée peu après la publication par le ministère marocain des Affaires étrangères d'un communiqué désavouant M. Mezouar en dénonçant des déclarations sur l'Algérie prononcées lors d'un forum économique.
Et enfin, l'offensive turque se poursuit en Syrie. Les Kurdes n'ont pas tardé à s'allier au régime de Damas. Au 5e jour de cette offensive d'Ankara contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, les Kurdes syriens ont annoncé dimanche soir avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière turque. Outre le soutien à cette alliance de combattants kurdes et arabes, il est précisé dans le communiqué que l'armée syrienne est appelée à libérer toutes les localités occupées par l'armée turque et ses supplétifs syriens depuis le début de cette offensive. Ces opérations permettront également la libération d'autres villes syriennes occupées par l'armée turque comme Afrin, peut-on lire dans ce document. Du sport à présent, avant de refermer ce journal, en prélude des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Les Aigles du Mali se sont inclinés en amical face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud sur un score de 2-1 le dimanche 13 octobre 2019 au stade Port-Elizabeth en Afrique du Sud. C'est un commentaire de Youssouf Koulibaly. The 25th Nelson Mandela Challenge à Pakolom, Centrafrica. Un match de préparation aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Aigles du Mali se sont inclinés sur la pelouse de Port-Elizabeth. Avec 11 joueurs forfaits convoqués par le coach Mohamed Marasouba, la défaite des Aigles du Mali était quasiment dessinée. Lors de ce match, l'ouverture du score a été réalisée par Dean Foreman sur penalty à la 24e minute. Oh, look at that. Well taken. Well taken. Avant que Tebazouane ne double la mise à la 45e minute. Oh my goodness. Chance on South Africa. Pakulele Tebui Misene. Passing shots. Nice one. Nice one. What a finish. Les Maliens ont réduit le score par Sekou Goïta à la 75e minute. Good ball, Lena Imani. Chance! Wafulega. Bainkabanka, Baikepa, Watu Sekou Goïta, Diabulela, Baya Tongi Senpere. Shabem Nateni Wananazelumnata. Wakalu Zolega. Wababa. 2-1. En novembre, les Bafana Bafana vont jouer au Ghana avant de recevoir les Soudanais dans les matchs du groupe C. Tandis que les Aigles du Mali défieront les Guinéens puis les Tchadiens dans le groupe A. A signaler que les Bafana Bafana ont mis du temps avant de se trouver un adversaire à cause de leurs actes de xénophobie perpétrés contre les étrangers. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. À demain.